moi, mon message s'intitule « Le chrétien face à la souffrance ». Chouette, on va dire chouette parce qu'on en a besoin. Est-ce que on passe parfois ou même souvent par des temps de souffrance, hein, des difficultés, des épreuves. Alors, je voulais dire, lorsqu'on parle à quelqu'un de non converti, souvent, qui ne connaît pas le Seigneur, eh bien, la première chose qu'il nous dit, il nous dit quoi? Alors, des fois, je vais vous poser des questions. Il nous dit quoi? Pourquoi il y a tant de catastrophes? Pourquoi il y a tant de malheurs? Pourquoi les enfants souffrent? Pourquoi les animaux? Pourquoi l'être humain? Pourquoi la terre? Pourquoi la mer? Pourquoi si? Et c'est vrai, ils ont raison. Tu te dis, bon, enfin, ils ont raison. Quand tu connais pas Dieu, tu te dis, ben oui, c'est vrai, s'il y avait un Dieu, avec son épée, avec sa cape, il viendrait sauver l'enfant qui est en train de vivre des souffrances, les animaux, tout ça. Mais on va voir plus loin pourquoi et comment. Alors parfois, c'est vrai qu'il y a des personnes qui passent par des moments difficiles de leur vie parce qu'elles ont fait des mauvais choix. Donc mauvais choix de conjoint, de mauvais choix dans leur vie, dans leur travail. Et ça engendre des difficultés, des épreuves. Mais souvent, moi j'ai remarqué quand on parlait avec des personnes qui nous disent, voilà, si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de souffrance, pas tant de difficultés. Mais c'est marrant parce qu'elles attribuent toujours le mal à Dieu. Si Dieu existait, il n'y aurait pas ça. Mais elles n'attribuent jamais le bien. Elles disent jamais, c'est vrai que j'ai la santé, tout va bien dans ma vie, j'ai des enfants qui marchent bien à l'école, j'ai une bonne situation, je manque de rien, on vit dans un pays où on est quand même au large de beaucoup de difficultés. Mais ces personnes, c'est vrai, elles montrent toujours Dieu coupable, mais mais rendent grâce à Dieu pour des bonnes choses. Alors on voit dès le début de la création, on voit quand même qu'il y a eu déjà le premier meurtre, enfin comme on peut le voir dans la Bible, voilà, et comme c'est marqué dans la Bible, le premier meurtre, Caïn qui tua Abel à cause de la jalousie. Donc déjà dans le cœur de l'homme s'installait la jalousie, la rivalité, voilà, donc ces choses-là, Dieu ne les a pas créé la jalousie, mais l'être humain, lui, a des mauvais sentiments dans son cœur. Et pourtant, Abel, il accomplissait la volonté de Dieu. Il a accompli la volonté de Dieu puisqu'il a fait ce sacrifice qui plaisait à Dieu. Mais Caïn, lui, il a été saisi par des pensées de jalousie et il a tué son frère. Donc il y a un verset dans le psaume, j'ai oublié de mettre la référence. Le juste a de... Alors j'aime bien cette traduction qui est différente un peu de... Le juste a de nombreux malheurs, mais d'eux, tous, l'Éternel l'en délivre. Face aux épreuves, le chrétien associe son malheur au manque de présence de Dieu. Souvent, ils disent, Dieu m'a abandonné. On a vu ce matin le contraire. Mais Dieu m'a abandonné. Oh là là, pourquoi je passe par tant de difficultés? Pourquoi il arrive cette épreuve dans ma vie? Pourquoi? On cherche toujours une cause. On cherche, alors il y a un péché, il y a une désobéissance, c'est normal, parce que j'ai pas fait la volonté de Dieu, je prie pas assez, je jeûne pas assez, j'accomplis pas des œuvres que Dieu veut, je fais cela, et chaque fois, on cherche le pourquoi de l'épreuve dans nos vies. Et on se dit souvent, alors il va falloir que j'aille trouver mon arrière-oncle, avec qui je me suis disputée, il va falloir que je lui demande pardon, il va falloir qu'on se réussisse. Parce que je suis sûre que cette maladie, cette épreuve, elle est à cause de l'arrière-grand-père. Alors tu te cherches, et tu te fais des poux, tu te mets des poux dans la tête. Est-ce qu'en tant que croyant, Dieu nous a dit et nous promet qu'on ne passerait jamais par des moments difficiles? Est-ce que c'est dans sa parole qu'il a dit, je te promets que jamais tu passeras par des moments difficiles. Tu ne seras jamais frappé d'aucune maladie. Tes enfants réussiront. Là, nous étions sous l'ancienne alliance où tout le salut était sous condition. Ta bénédiction était sous condition.
Donc du coup, on peut pas associer et il faut jamais sortir un verset d'un contexte. Donc du coup, souvent, il y a des paroles. Et pourquoi? Ça, c'est des tromperies. Parce que l'homme, le chrétien, s'est saisi de certains versets, les a sortis du contexte et a dit, eh ben moi, je ne manquerai ni d'argent, je manquerai, ma santé, elle sera toujours là, mes enfants réussiront, moi, j'aurai la vie en abondance. Mais cette vie en abondance, ce n'est pas la vie terrestre, c'est la vie de l'esprit. C'est ça l'abondance de Dieu. C'est pas la vie. Alors souvent les gens disent je suis chrétien, je manque d'argent, je suis malade, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, mais la parole est fausse, la parole c'est des mensonges. Mais on va en venir. Et ça c'est des mensonges. Dieu nous promet quoi? Qu'est-ce qu'il nous promet Dieu? Je vous pose la question, que nous promet Dieu? Il nous garantit le salut. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une certitude. Il ne nous garantit pas qu'on passera par aucune épreuve. Il nous garantit le salut. Il n'y aura plus de larmes. Dans Apocalypse, il est dit, il essuiera toute larme de nos yeux et la mort sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni de cris, ni de douleur, car ces choses auront disparu. Dans Jean 16:33, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Pas le voisin qui te veut du mal, mais il a vaincu le monde. Venir à Dieu ne nous garantit pas une vie sur un tapis de rose sans épines. Oui, et oui, c'est un mensonge quand on dit « Allez, tu viens au Seigneur et tu auras une vie merveilleuse, tout ira bien dans ta vie, tu seras heureux, tes enfants, tout ira bien, ton travail, l'argent, tout ira bien dans ta vie. Viens à Dieu. » Ça, on emmène les gens dans des difficultés. Pourquoi? Parce que dès que l'épreuve arrive dans ces personnes, elles se convertissent, tout va bien. Moi, c'était l'une de mes premières préoccupations. Je viens à Dieu pour avoir la paix. Moi, c'était la paix et c'était, plus avoir de difficultés. Mais quand les épreuves arrivent, et on en a eu des belles épreuves, des grandes épreuves, eh bien, la personne à qui tu as dit « Viens à Dieu, tu verras, tout ira bien dans ta vie », elle fait quoi la personne? Elle se casse, elle part, elle disparaît si elle n'est pas enracinée en Dieu. Et si elle est venue par cette condition-là, et que par cette condition-là, eh bien, elle va faire quoi? La première épreuve, elle va partir. Elle va dire « Mais Dieu, mais c'est pas possible ». Et elle va perdre la foi parce qu'elle ne sera pas assez enracinée, parce que sa motivation première ne sera pas adorer Dieu ou venir pour Christ, mais venir pour avoir en échange une vie sans épreuve, sans difficulté, sans souffrance, comme un évangile à l'eau de rose on lui aura annoncé. Et souvent on dit attention parce que souvent on écrase les gens sous la culpabilité quand elles passent par des moments difficiles et des épreuves. On leur dit souvent oui mais tu comprends, Dieu veut t'apprendre l'humilité. Dieu veut t'apprendre un enseignement. Dieu veut te faire voir, tu vois, tu n'as pas assez de compassion pour les malades. Mais tais-toi. La Bible, elle ne dit pas de multiplier tes paroles quand un frère et une sœur passent par des difficultés. Elle dit quoi? Pleure avec ceux qui pleurent et ris avec ceux qui rient. Réjouis-toi quand il y a un mariage qui est là. On est heureux, on va faire la fête, mais pleure avec celui qui est dans le deuil. Et multiplie pas des paroles. Par contre, la Bible aussi nous appelle à avoir des paroles réconfortantes, des paroles qui guérissent. Si tu reçois des paroles d'amour, oui, donne-les à tes frères et sœurs. Mais fais pas la justice là. Je parle pas de nous, nous on est parfaits. Caïn a tué son frère et pourtant, il faisait ce qui lui plaisait à Dieu. Et pourtant, tu dis, moi j'ai jamais bien compris ce premier meurtre. Mais par contre, oui, n'oublions pas, oui, Dieu guérit, oui, il répare. Il répare ce qui a été abîmé, parce que Jésus est venu réparer. Oui, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Alors, s'il peut tout, pourquoi on est malade? S'il peut tout, pourquoi tu es au chômage? S'il peut tout, pourquoi tu manques d'argent? S'il peut tout, pourquoi tes enfants sont partis dans il peut tout. C'est vrai.
Dieu peut tout. Mais c'est quoi tout? Lorsque la personne n'est pas guérie, lorsque la situation s'est empirée, lorsqu'il y a des deuils, tout le monde n'est pas guéri, tout le monde ne ressuscite pas. Mais c'est quoi ce tout? C'est quoi ce tout? Je vous demande. C'est quoi ce tout? Dieu peut tout. Il peut tout. Bon, alors il peut tout. Donc ce tout, s'il n'y en a pas d'autres qui veulent rajouter, je peux tout par celui qui me fortifie. C'est que je peux tout. Je peux tout traverser. Je peux tout traverser par celui qui me fortifie. C'est ça le tout. C'est pas il peut tout, alors tout va bien. Il peut tout. On se dit, s'il peut tout, c'est que je ne serai jamais malade, c'est que je ne passerai jamais par des difficultés puisqu'il peut tout. Mais non, donc c'est par celui qui me fortifie. Mes attentes sont légitimes. Qui veut être malade? Qui veut passer par des deuils? Qui veut être par le chômage? Qui? Personne. Bien sûr, c'est légitime de vouloir une vie agréable. Mais est-ce que mes interprétations sont fondées sur le fait que Dieu, avec Dieu, rien ne peut m'atteindre? Je ne veux pas passer par la souffrance. Qui veut passer par la souffrance? Personne ne veut passer par la souffrance. Mais c'est pas fondé de croire que le chrétien ne passe pas par la souffrance. Alors je dirais, souvent les exemples de prière, on dit, moi je vais prier, moi je sais que... Alors il y en a un qui prie, il dit, voilà, moi je dois me marier samedi, je fais la cérémonie dehors, Seigneur, fasse qu'il pleut pas, fasse qu'il pleut pas. D'accord. L'autre il dit, moi j'ai planté mon gazon, Seigneur, je vais prier pour qu'il pleuve, parce que moi mon gazon c'est important. Bon, Seigneur, Dieu il va faire quoi? Alors toi c'est plus important que toi, est-ce que c'est plus important que toi? Est-ce que j'exauce lui ou j'exauce lui? Vous voyez, des fois on prie, mais on prie des prières qui sont mais on se dit, mais Dieu, il peut tout. Dieu fait pleuvoir. Parce qu'on a, dans le passage de la Bible, des passages où Dieu a prié. Mais c'est pareil, je ne vais pas parler de ça parce que c'est d'autres enseignements. Mais souvent, on prie et on demande à Dieu, mais des choses qui veulent répondre à nos besoins personnels, notre petit confort. Alors, dans Romains 8, 23, et non seulement elle, mais nous aussi, nous qui avons les prémices de l'esprit, c'est nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, on est déjà adopté, la délivrance de notre corps. Nous vivons dans un monde déchu avec toutes les conséquences, la maladie, les épreuves, tout ce qui va avec. On a notre ami Paul. Paul est passé par tout cela. Il est passé par la mort, il est passé par la faim, il est passé par la nudité, il est passé par toutes ces épreuves. Et pourtant, chaque jour, il travaillait pour Dieu. Il ne faut surtout pas dire pourquoi, car nos pourquoi sont le contraire de la foi. Certaines personnes te disent, comme j'ai dit, il veut t'enseigner, c'est sûrement parce qu'il veut te rendre humble, tu enverrais toi une maladie à ton enfant pour le rendre humble. Tu lui dirais à une petite maladie, à toi, un petit accident. Tu vas comprendre là. Parce que c'est le cœur du Père qui est comme ça. Donc on croit et on attribue et on dit, et c'est grave de dire ça, mais il y en a qui disent c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui envoie l'épreuve. Ah oui, souvent on dit c'est pour ramener la personne à Dieu, alors on va lui envoyer une petite maladie. Oui, c'est des mensonges. La Bible, elle dit, le malheur atteint souvent le juste, mais il lui donne toujours le moyen de s'en sortir. Et oui, c'est ça, toujours, s'il se confie en lui. Dans les psaumes, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il les sauve de l'esprit d'abattement. Quand le juste crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. On doit tenir compte quand même que sur la Terre, il y a des lois physiques et naturelles. Il y a le climat, il y a des catastrophes naturelles, il y a les effondrements, les accidents d'avion, il y a toutes ces choses. Est-ce que vous croyez qu'il n'y avait pas des chrétiens dans ces accidents? Tu prends l'avion, Seigneur, bénis-moi, bénis mon voyage, bénis mon départ, bénis mon arrivée. Dans la tour. Dans la tour, les tours de... Le Trade Center. Il n'y avait pas de chrétiens?
Vous voyez? Et parfois, c'est clair, tu pars pas dans le dire, là, attendez, je vous dis pas le tableau, les chrétiens. Non, mais l'autre jour, je regardais une émission, j'avais la gastro, alors je regardais la télé, et c'est des gens qui avaient vécu des catastrophes. Donc, crash d'un avion, noyade, le bateau se noyade, enfin tout ça. Et c'est incroyable, les témoignages qu'ils avaient, où ils étaient ressortis indemnes. Incroyable. Est-ce que Dieu est l'auteur de toutes ces choses? Est-ce que Dieu pouvait éviter les catastrophes? Tu montes dans un avion, tu as un problème. Est-ce que Dieu pouvait l'éviter, ça? Il aurait pu. Parce que des fois, on a des témoignages de fous. Des gens qui disent, ouais, il y a un ange est venu, a secouru cette personne, des gravats, c'est vrai qu'on voit des choses, mais incroyables. Mais parfois, non. Parfois, non. Parfois, le juste est enterré, le juste meurt. La maladie. Nous sommes dans un monde de consommation, surconsommation, vouloir plus, manger des fraises à l'hiver, avoir toujours, t'as toujours dans les grandes surfaces, il y a toujours plein de poulets, de la viande, il y a plein de choses. Mais ça, on le paye. On le paye. Et dans tous ces produits-là, tu peux garder ton jambon pendant 10 jours. Moi, quand j'achète du jambon chez mon boucher, mon jambon, je le garde 1 jour et demi. Toutes ces choses, c'est tous ces produits cancérigènes, toutes ces, comme dirait Jean-Pierre Coff, c'est de la parfois qu'on mange. Et ça, c'est Dieu qui est l'auteur de toutes ces choses. Les cancers, est-ce que c'est Dieu qui... Non. Pour moi, je le dis toujours, l'homme tue l'homme. C'est l'homme qui tue l'homme. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas là. C'est parce qu'on veut toujours plus, toujours acheter plus, toujours dépenser plus. C'est l'amour de l'argent. C'est pas l'argent qui a un problème, c'est l'amour de l'argent. Et du coup, on veut toujours plus. Et on s'en fiche de mettre des produits dans les crèmes. On sait que c'est cancérigène, mais ça rapporte de l'argent, donc on continue à les vendre. On continue à les fabriquer. D'un coup, tiens, on fait plus de biberons en plastique parce que c'est plus mauvais pour le bébé. Ah ouais, mais ça fait 30 ans qu'on en utilise des biberons en plastique. Dieu a créé l'être humain libre. Tu es libre de faire du bien, tu es libre de faire du mal. Tu es libre de vouloir le bien, tu es libre de vouloir le mal, et tu t'en fiches que ça fasse du mal à la population, au peuple. Mais pourvu que tu t'en mettes plein les poches, c'est ça. Mais Dieu a créé l'homme libre. Dans Lévitique et Deutéronome, on voit que Dieu a placé plein de lois pour la santé, pour le bon sens, pour la vie en communauté. On voit toutes ces choses. Déjà, Dieu, lui, il avait des lois. Puisque s'il pouvait tout, il n'y aurait pas toutes ces lois et des choses naturelles et justement nous épargner de certaines choses. Il y a un verset qui dit « Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes ». Qui sont les justes? Qui sont les injustes? Les justes, c'est ceux qui ont été rachetés par Christ, ceux qui se sentent justifiés. On en parlera vendredi prochain sur Tyrannus, en Zoom, dans 15 jours. Et les injustes, c'est ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, qui ne sont pas justes par leur acte, mais ils sont injustes parce qu'ils ne sont pas sous la justice de Dieu. C'est ça. On voit des personnes indifférentes à Dieu et avoir des bénédictions bien plus que toi, dans des domaines où tout va bien. Tout va bien. Tu te dis, mais c'est incroyable. Ils ont des opportunités dans la vie, tu te dis, waouh. Tu te dis, moi, ça fait un moment que je prie pour avoir telle place et telle chose, et lui, là, il prospère. C'est vrai ou pas? Il faut arrêter de se cacher, de dire le chrétien tout va bien. La loi de la mort, ah oui, il y a la loi de la mort, cette mort, mais on y passera tous. On passera tous par là. Est-ce que Dieu a voulu faire mourir une personne jeune, un enfant? Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu de faire mourir? Mais la mort, ce qu'il faut comprendre, c'est la conséquence du péché originel. Dieu quand il a créé Adam et Ève, il ne les a pas créés pour mourir. La mort à la base n'était pas dans la loi de Dieu. Mais sauf c'est à cause du péché originel que la mort s'est installée. Mais il y en a un qui est l'antidote de la mort, c'est Jésus. Amen. Il a vaincu la mort éternelle, mais pas la mort physique. Il l'a pas vaincu, mais la mort éternelle.
Parce que Dieu, il n'a pas voulu qu'on meure éternellement. Mais oui, comme Abraham, oui, c'est une bénédiction d'être rassasié de jours et de longs jours, de vivre longtemps sur terre. Oui, c'est une bénédiction. Tu peux vivre en très bonne santé, il n'y a pas de problème. Mais le plus gros problème pour Dieu, c'était la mort éternelle. C'est ça le plus, c'est l'âme, c'est ton âme. Où va ton âme? Dieu nous a donné la capacité de créer des êtres éternels. Quand on fait des enfants, on met au monde des personnes éternelles. Donc on est un peu Dieu, on est Dieu. Dieu nous a programmés, nous a donné des capacités que lui il a, de créer des êtres éternels. Vous vous rendez compte, de rien, il y a un bébé. Dans toute cellule, il y a un bébé. Moi j'étais un bébé. Il a mis en place un système, la nature, la programmation naturelle. Et malheureusement, tout ça, toutes ces choses-là ont été touchées par le péché originel qui a détraqué toutes choses. Mais c'est l'homme qui est l'auteur de tout ça. Nous avons besoin de consulter Dieu pour tout. Est-ce que nous avons besoin de consulter Dieu pour tout? Sandra dit oui. Moi, je dis non. Après, il y a des choses naturellement qu'il faut qu'elles se fassent. Ouais, mais quand tu vois qu'il y en a qui demandent à Dieu, Seigneur, tu vas me guider pour mettre les paires de chaussures que je dois mettre aujourd'hui. Ouais. Seigneur, tu vas me guider dans le magasin, je vais rentrer, tu vas me faire voir la robe que je dois acheter. Ouais. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Bon. Est-ce que Dieu dirige tout? Non. Dieu ne dirige pas tout, non, non. Alors, souvent on dit, ah bah Dieu, je vais prier, mon examen, je vais l'avoir avec Dieu, tu vas l'avoir. Oui, tu vas l'avoir avec Dieu, ton examen, tu vas voir. Tu as une parole de foi, c'est très bien, tu la donnes, c'est vrai, il y a du. Mais si toi tu dis, toi tu vas l'avoir, mais oui, avec Dieu, oui, gloire à Dieu, ah, par la grâce de Dieu, tu vas avoir tout, par la grâce de Dieu. Ah oui, et lui, il n'a pas son examen. Ah ouais. Et ça existe ou ça n'existe pas? Est-ce que le chrétien, il réussit dans tout? Moi, ce matin, je ne parle pas qu'on a la solution à tout. Moi, c'est le contraire. Est-ce que le chrétien réussit tout? Est-ce que ton foi, moi, je connais ma fille, Morgane, elle priait pas. Alors, le code, 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième fois. Le permis, 1, 2, 3, 4. Tu dis, mais c'est impossible. Ah, mais j'ai prié pourtant, hein. Eh oui, mais tu vois, et c'est ça. Et on se dit, avec Dieu, on croit qu'on va tout avoir. Allez, je vois des postes, tu demandes des postes. Tu vois, tous ceux autour de toi, ils ont des postes. Et toi, tu attends toujours ton poste. Tu dis, tu sais pas, tu comprends pas tout. Est-ce qu'on comprend tout? Non, on comprend pas tout. Mais il faut arrêter de croire que le chrétien, tout lui réussit. Nous, ce qui nous réussit, c'est d'avoir Jésus-Christ en nous et de savoir où on va et d'avoir cette espérance. Et j'en viens. Dieu ne s'impose pas dans ta vie. Il s'invite. Il demande l'autorisation pour s'inviter. Satan, lui, s'impose. Il s'invite pas, il s'impose. La terre n'est pas notre finalité. La souffrance n'est pas. La souffrance, qu'est-ce qu'elle n'est pas? Elle n'est pas que Dieu ne nous aime pas. Que Dieu est indifférent à nos vies, que c'est une punition de la part de Dieu. Dans Romains 18, 39, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs et rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il y a 3 vérités. La proximité, il est toujours présent tous les jours avec nous. Ça, c'est ça qui nous promet. Sa promesse, il nous aime et il veut le meilleur pour nous. Le meilleur pour nous, il le veut. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des tribulations. Et la 3e vérité, le paradis. Dieu va mettre fin à nos souffrances pour l'éternité. Paul, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il est dans les bons et dans les mauvais moments de notre vie. Soyons comme des clous. C'est quoi l'image du clou? Plus tu tapes dessus, plus il s'enfonce, plus il s'enracine avec le Seigneur. Amen. Soyons comme des clous. Pas des clous pour faire crever les pneus de ton voisin parce qu'il met la musique jusqu'à 3h du matin. C'est l'épreuve de notre foi qui est mise à l'épreuve, car c'est la foi qui est précieuse, plus précieuse que l'or périssable. Quand on passe par des moments difficiles, qu'est-ce qui est mis à l'épreuve? C'est notre foi. Qu'est-ce qui a besoin d'être augmenté? Notre foi. Qu'est-ce qui a besoin de revenir connecté avec Dieu?
notre foi. Parce que quand on passe par des moments difficiles, croyez-moi, la foi, elle est en bas, hein, elle est tombée. Il faut que ça remonte. Il faut qu'il y ait un degré de foi qui revienne, qui remonte, et que tu réespères, et que tu crois. Mais croyez-moi, quand elle tombe, la foi, elle tombe. Tu te crois fort, on se croit fort hein, quand tout va bien. Mais quand tout autour, il y a des tribulations, il n'y a plus personne. Hein. C'est ça l'épreuve de la foi. Oui, les miracles existent. Je finis quand même par du positif. Et oui, Dieu nous a donné l'autorité pour que nous ne subissions pas non plus tout ce qui vient dans notre vie. On n'a pas à tout subir. Et on peut déclarer des victoires dans nos vies. Mais ça sera un thème abordé une prochaine fois. Pour les cours en Zoom, au mois de décembre, certainement, nous parlerons de l'identité du chrétien. C'est une chose, son autorité. Voilà, merci de m'avoir écouté.